Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est l'heure de votre grand angle. Et l'on va de nouveau parler de l'Afghanistan avec cette question. Faut-il dialoguer avec les talibans? Un sujet épineux qui divise la communauté internationale. Et pour en parler avec nous, l'ancien diplomate français Jean-Yves Berthaud. Vous avez été notamment en poste à Kaboul. Vous avez sorti ce livre « Déjeuner avec les talibans » aux éditions Saint-Simon. Et en ligne également avec nous, la journaliste Solène Chalvon-Fioriti, à qui l'on doit notamment le documentaire « Vivre en pays taliban ». Merci à vous deux d'être dans ce 64 minutes. Mais avant d'en discuter ensemble, eh bien, je vous propose de regarder à ce propos ce sujet d'Anaïs Furtad. Les nouveaux maîtres de l'Afghanistan règnent sur la capitale. Des relations diplomatiques sont-elles possibles avec le groupe fondamentaliste? Faut-il dialoguer avec les talibans? Sur cette question, Ankara a déjà tranché. La Turquie annonce avoir tenu un premier pourparler avec les ex-insurgés. Quelles sont leurs attentes? Quelles sont nos attentes? Vous ne saurez tout cela qu'en discutant, mes amis. Il n'est pas possible de faire cela sans parler. Dans ce sens, si vous parlez de diplomatie, il faut expliquer ceci. Qu'est-ce que la diplomatie? Eh bien, la diplomatie, c'est ça. Des discussions aussi avec des acteurs majeurs de la région. À l'heure où de nombreuses chancelleries sur le départ évacuent leurs ressortissants, la Chine, la Russie, le Pakistan ou encore l'Iran maintiennent leur ambassade à Kaboul. Pékin et Moscou disent avoir obtenu des garanties des talibans. De son côté, le camp occidental est divisé. Les États-Unis veulent rester prudents. Le Canada, incrédule face aux promesses de paix et d'apaisement, a fermé la porte au dialogue. Le Canada n'a aucun plan de reconnaître les talibans comme gouvernement d'Afghanistan. Ils ont pris le pouvoir par la force d'un gouvernement dûment élu et ils sont reconnus pour être un organisme terroriste. Mais pour la chancelière allemande, il est indispensable de dialoguer avec le régime pour préserver les acquis de l'OTAN dans le pays. Notre objectif doit être de préserver autant que possible les changements que nous avons réalisés au cours des 20 dernières années en Afghanistan. La communauté internationale doit aussi dialoguer là-dessus avec les talibans. Jusqu'où le dialogue peut-il aller avec les talibans? Jeudi, une délégation française a rencontré des représentants du mouvement islamiste à Doha pour la première fois depuis la prise de Kaboul. Jean-Yves Berthaud, à la question « Faut-il dialoguer avec les talibans ?» Pas d'ambiguïté du tout de votre côté. C'est oui, il faut parler et discuter avec eux. Oui, je crois qu'on n'a pas trop le choix, en vérité. D'abord parce qu'il y a des questions urgentes, ne serait-ce que pour le moment. On est obligé de régler les questions urgentes qui concernent l'évacuation des dernières personnes qui restent massées à l'aéroport de Kaboul, et ça n'est pas terminé. La date du 31 pourra éventuellement être dépassée, devra, si les dispositifs ne permettent pas de le faire avant. Donc tout ça, ça justifie évidemment de parler avec l'autorité de facto. Mais il n'y a pas que ces aspects techniques. Nous devons parler avec eux parce que nous devons parler de ce qui nous importe. Si nous avons des lignes rouges à leur faire connaître, il est préférable d'aller leur faire connaître de vive voix plutôt que par voie de presse. Oui, et puis dialoguer avec eux, ce n'est pas spécialement les reconnaître ou leur donner raison dans leurs actions. De toute façon, nous, Français, nous l'avons fait. Et, par mon truchement, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je quittais mes fonctions à Kaboul, où j'avais passé 4 ans et demi à parler avec les talibans. La France, qui est un pays de dialogue, et qui l'a toujours été, avait considéré que, dans la mesure où ils occupaient à l'époque 90% du territoire afghan, il était nécessaire, et que nous avions à cœur de venir en aide aux populations qui mouraient de faim et qui, sans les ONG, n'auraient pas pu résister, et que nous avions beaucoup d'ONG françaises, il était important d'avoir un dialogue sur ce plan-là, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres raisons. Et demain, nous allons avoir aussi à régler une question qui avait été traitée à l'époque par les talibans, qui n'étaient ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait d'autres à l'époque, mais bon, l'idéologie est restée la même. Ils avaient décidé, en 99, d'éradiquer la culture du pavot. Et ils l'ont fait.
personne en Occident ne voulait les croire. Et comme on ne les a pas crus, ils se sont radicalisés parce qu'en fait, on les rejetait dans tous les domaines. Et à chaque fois qu'ils faisaient une bonne action, qu'ils allaient dans le bon sens, on pensait que ça n'était pas vrai, que c'était une supercherie, que c'était pour faire monter les cours, etc. Donc par le dialogue, voilà le genre de choses. On peut obtenir des choses concrètes. Tout à fait. Effectivement. Solène Chalvon-Fioriti, vous êtes journaliste, je le rappelle. Est-ce qu'effectivement ce dialogue, selon vous, est nécessaire et est-ce qu'il est simple lorsqu'on est journaliste, lorsqu'on est sur le terrain, dans un pays taliban, de discuter avec eux, de les rencontrer tout du moins? Oui, bien sûr. En réalité, d'ailleurs, nous, on a pu, avant la prise de Kaboul, on a pu réaliser ce documentaire qui est dans une zone talibane et même dans un village taliban qui est sous contrôle depuis 12 ans. Et avant ça, on avait eu l'occasion en fait de les rencontrer parce qu'il y a des canaux de communication, si vous voulez. Il y a un canal de communication avec les journalistes qui est quand même bien établi depuis maintenant quelques années. Les talibans ont, comme vous le savez, privilégié le lien avec les journalistes étrangers, notamment pour répondre à ce qu'ils appellent, eux, la propagande de la part de l'État afghan. Donc, cette discussion, elle a eu lieu. Elle était presque plus simple qu'avec l'armée afghane. Donc, on a pu dialoguer avec eux. On a pu, évidemment, faire des sujets chez eux, mais toujours en étant très encadrés et puis dans une ambiance, évidemment, une atmosphère très oppressante avec des hommes armés autour de nous qui évidemment, si vous voulez, impressionnaient les gens sur place et ça rendait la conversation plus compliquée. Mais pour rebondir sur ce que disait à l'instant M. Berthaud, je pense que de toute façon, là, on a un cas pratique absolu. C'est-à-dire que si on ne parle pas avec les talibans, voilà ce qui s'est passé hier. Hier, on était en lien avec plusieurs bus français, comme vous le savez, qui ont stationné devant l'aéroport. On était en lien avec des journalistes qui ont travaillé avec nous, des traducteurs qui ont travaillé avec nous, qui sont des gens très en danger, parce qu'ils ont travaillé avec des étrangers dans les provinces. Et bien, ils sont restés dans le bus. Ils sont restés dans le bus parce qu'ils ont été bloqués par les talibans, alors que ces bus-là étaient validés par la France, a priori avec un aval des Américains. Et ils nous ont appelés dans le bus catastrophé en nous disant « Mais non, mais là, les talibans, ils montent dans le bus, ils nous disent tous de partir parce qu'on n'a pas de visa français, alors qu'il avait été annoncé par le haut commandement à Doha quelques heures plus tôt que les Afghans à risque pourraient partir. Et en fait, cette situation, comment est-ce qu'elle s'est soldée? Les gens sont rentrés chez eux alors que ça fait des heures, des jours qu'ils vivent dans des conditions indignes le départ à l'aéroport. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous n'avons pas réussi à négocier avec les talibans. Et là, je vous parle d'un bus. Donc il va bien falloir, si vous voulez, dans les mois à venir, ne serait-ce que pour extraire les gens, pour continuer une coopération, comme l'indiquait tout à l'heure votre interlocuteur, une coopération surtout dans l'urgence, pour les ONG d'urgence qui ont besoin de continuer à travailler en Afghanistan, qui est un pays qui s'écroule complètement économiquement. Il va bien falloir qu'on maintienne ce dialogue. Jean-Yves Berthaud, je rebondis sur ce que nous dit Solène Chalvon-Fioriti. Est-ce que les attentats de Kaboul perpétrés par Daesh peuvent justement remettre les talibans en première ligne dans le dialogue notamment? Bien entendu, un dialogue qui ne sera pas nécessairement un dialogue diplomatique, ça peut aussi se faire au niveau des services de renseignement, mais aussi au niveau diplomatique. Mais évidemment, ils vont devenir des interlocuteurs incontournables sur ce plan-là, au même titre que d'autres États de la région avec lesquels nous échangeons d'ores et déjà des informations, nous, les pays occidentaux, qui sont mutuellement fructueuses. Et donc, nous aurons besoin, dans ce cadre-là, les uns des autres. C'est bien évident. Solène Chalvon-Fioriti, quel est le profil justement des représentants des talibans que vous rencontrez lors de vos reportages ou lorsque vous avez besoin de contact? Vous nous parliez un petit peu du décorum tout à l'heure, mais quel est le profil de ces talibans? C'est variable. Ce qui est sûr, c'est que le profil des talibans sur le terrain ne correspond pas du tout à ce que vous voyez à Doha. C'est-à-dire qu'à Doha, il y a des gens qui vivent depuis longtemps dans un très grand confort, un immense confort matériel. On sait comment les gens vivent au Qatar. Il y a les talibans qui sont à Quetta, au Pakistan, qui sont aussi dans un niveau de confort bien supérieur. Et puis il y a les talibans sur le terrain qui dépendent toujours d'un commandant local, d'un commandant de district ou même d'un chef de province. Donc nous, en fait, à chaque fois, on passe évidemment par ce canal-là. Donc ce sont des hommes qui ne parlent pas anglais, jamais, mais qui sont, pour ces cadres-là, qui sont quand même des gens assez très connectés, en fait, avec le haut commandement. On l'a bien vu, de toute façon, il y a déjà eu des cessez-le-feu avec les talibans qui ont été appliqués sur le terrain. Donc on sait que
à certains égards, il y a une centralisation, en tout cas sur les questions militaires. Ce qui est très dur, en fait, c'est que cette homogénéité-là, qui est déjà une homogénéité contestable, parce qu'il y a des divisions au sein du mouvement taliban, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même une immense différence entre, justement, les gens de Doha et les gens comme ceux qu'on a vus, nous, où moi, je peux vous dire qu'en passant plusieurs journées avec eux, on a vu 70% de types qui étaient analphabètes. Donc, les chefs ne le sont pas, c'est vrai, ils promeuvent à certains endroits, encore une fois, pas à d'autres, en général, à côté de Kaboul, dans la province du Wardak, qui sont un peu plus modernes, mais ils promeuvent la santé, même pour les femmes, s'il y a des médecins femmes ou des sages-femmes pour les soigner. Ils autorisent à certains endroits des écoles pour les petites filles qui vont jusqu'à, en gros, 9-10 ans, mais ça reste extrêmement conservateur. Mais conservateur, comme les campagnes afghanes sont de toute façon très conservatrices. Et Jean-Yves Berthaud, vous les avez rencontrés, ces talibans. Dites-nous concrètement comment ça se passe. Vous vous mettez autour d'une table, vous êtes dans quel décorum justement avec eux et comment ça se passe concrètement ? Eh bien, tout dépend de qui il s'agit, de leur mentalité, puisque nous, en Occident, la plupart de vos auditeurs pensent que les talibans sont tous identiques. En fait, ils sont très différents, puisqu'ils viennent de milieux idéologiques, religieux, etc., très différents. Ils sont un groupe très hétérogène, ça, il faut le savoir. Et par conséquent, avec les uns, ça se passe très bien. Et avec d'autres, moins bien ? Et avec d'autres, ça ne se passe pas du tout. Par exemple, le Mollah Omar, le commandeur des croyants, le chef suprême, j'ai demandé à le rencontrer par courtoisie. Je n'avais pas grand-chose de particulier à échanger avec lui. Je préférais voir les ministres de chacun des ministères du gouvernement. Mais il ne voulait pas recevoir d'infidèles. Donc la question était réglée. Il a vu une seule fois un journaliste américain, par hasard d'ailleurs. Mais voilà, mais ça se passait très bien. J'ai eu, c'est ce que je raconte dans mon livre, et je relate tous ces déjeuners que j'ai eus avec beaucoup de talibans, dont certains, je dois dire, ont été utiles parce qu'ils m'ont permis de faire progresser des dossiers qui m'étaient chers et qui nous étaient chers, en particulier sur la condition féminine. Alors évidemment, comme j'étais le seul représentant occidental à parler avec eux, c'était naturellement insuffisant. Mais imaginez une seconde que nous soyons tous les Européens, tous les Occidentaux à Kaboul, comme c'était le cas il y a encore 2 mois, à faire le même travail d'engagement. Et je te donne ci, tu me donnes ça, etc. Eh bien, sans aucun doute, des progrès pourraient être enregistrés. Jean-Yves Berthaud, je voulais vous poser une question concernant un homme qui souhaite jouer un rôle dans ce dialogue et les négociations avec les talibans. C'est l'ex-président afghan Hamid Karzai. Vous y croyez, vous, à ce rôle ? Il peut jouer justement un rôle politique ou diplomatique auprès d'eux ou pas ? C'est quelqu'un que je connais extrêmement bien parce que je l'ai amené là où il est, enfin là où il a été, c'est-à-dire au poste de président. Puisque à l'époque où je parlais avec les talibans, tout en parlant avec eux, je relate ça dans mon ouvrage, quand j'étais à ce moment-là, j'avais été prêté aux Nations Unies pendant 1 an comme conseiller politique sur l'Afghanistan, puisque j'y avais déjà été en poste avant et que je parlais un petit peu la langue, etc. Et donc, au moment où nous mettions autour d'une table les talibans d'un côté et l'Alliance du Nord, leurs opposants de l'autre, j'ai pensé que ça ne fonctionnerait pas et qu'il fallait mettre en place un système politique alternatif qui permette un rassemblement national. À cette occasion, j'ai désigné Ahmed Karzai, dont je suis resté le conseiller politique ensuite pendant plusieurs années. C'est un homme d'une grande intelligence et toutes ces années où il n'était pas président, il a continué à tirer beaucoup de ficelles politiques avec brio. Et on verra s'il continue à jouer ce rôle effectivement en coulisses ou pas dans les prochains mois. Merci beaucoup Jean-Yves Berthaud d'être venu sur le plateau de TV5 Monde et merci à vous également Solène Chalvon-Fioriti d'être venue dans 64 minutes. Merci.